Ça va? On va vous mettre au fauteuil. Tous les jours, les aides-soignantes transfèrent des patients de leur lit au fauteuil. Un geste qui demande un effort physique intense. On avait tous quelque chose au dos, on avait tous des douleurs lombaires. Et puis le soir, en rentrant, on a l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur au niveau du dos, c'était terrible. Donc là, je vais vous mettre le harnais. Ces souffrances, Carole en parle désormais au passé. Après 25 ans de métier, une nouveauté est apparue dans son service il y a 5 mois. Ce harnais, fixé sur un rail au plafond, qui lui permet désormais de soulever son patient, presque sans effort. Les troubles musculo-squelettiques représentent à peu près un tiers de nos accidents du travail et sont responsables d'environ un peu plus de la moitié du nombre de jours d'arrêt de travail. Carole n'y a pas échappé. Il y a une dizaine d'années, elle a dû arrêter de travailler 3 semaines à cause d'une déchirure musculaire au niveau de l'épaule. Depuis l'installation de ces machines, ça se passe beaucoup mieux. À la fin de la journée, je me sens beaucoup plus légère, beaucoup moins fatiguée, plus du tout endolorie. Et ça, c'est important. Il faut apprendre à s'en servir, mais une fois qu'on sait s'en servir, je vous assure que c'est que du bonheur. Ça va, monsieur ? Le constat est qu'à l'heure actuelle, une aide-soignante ou une infirmière qui commencerait sa carrière, si on ne change rien à nos pratiques, la seule malheureusement garantie qu'on pourrait lui offrir à l'âge de la retraite, c'est d'avoir pratiquement un statut de handicapé, ce qui a fortement légitimé le fait de mettre en place cette politique de prévention du risque lié à l'activité physique. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est de ne rien faire, madame. Cédric est brancardier. Pousser, tirer, soulever, transporter, c'est son quotidien. Il y a 2 ans, il s'est fait opérer de 2 hernies inguinales. Au total, 2 mois d'arrêt de travail. Vous êtes cassé tous les bouts parce que vous avez poussé 15 ou 30 lits dans la journée. Et arrivé à la maison, vous avez qu'une chose, c'est d'aller vous coucher, quoi, et de vous reposer, de vous détendre au maximum. Alors madame, écoutez-moi. Pour le soulager, il utilise désormais une planche astucieuse. Donc c'est une planche dotée d'un tissu qui permet de faire rouler le patient d'un lit à un autre. Et à 3. On n'y va pas 3. Et là, vous allez voir que ça va glisser. Tout doucement, il ne force pas. Voilà. Il n'y a pas eu besoin de tirer sur le drap ou sur le patient. Mon collègue a tout simplement poussé. Moi, j'ai réceptionné. Et voilà, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal nulle part. On y gagne tous. Moi, j'y gagne pour ma santé. Les patients en gagnent pour leur confort. C'est vraiment un très bon outil. Plus question non plus de pousser le lit à la force des bras. C'est une machine qui se charge du travail. Ça va, madame ? De l'autre côté du lit, Cédric n'a plus qu'à contrôler la vitesse et la trajectoire. Regardez, avec un seul et unique doigt, le lit se déplace. Une simplicité apparente qui nécessite tout de même quelques heures de formation. Les cours ont lieu dans le sous-sol de l'hôpital. Donc prends bien le temps de gérer ta vitesse, mais pas d'à-coup. Quand vous appuyez sur le bouton, ça peut partir très vite. Au début, on a tendance à avancer, à s'arrêter, et ça te met vraiment des à-coups. Et pareil, donc pour tourner à gauche, à droite, ils ont tendance à vouloir aller un coup à gauche puis un coup à droite. En fait, tout d'un coup, ça peut partir dans le mur. Tous ces moyens de prévention représentent un véritable coût pour l'hôpital, un investissement très vite rentabilisé. Depuis leur installation, le nombre de jours d'arrêt de travail liés au TMS a été divisé par 2.